Bonjour tout le monde. Alors j'avais envie de me filmer aujourd'hui pour être avec vous, pour faire un petit Get Ready With Me. On est en pleine semaine et puis il est midi et je dois me maquiller parce que cet après-midi je pars faire un peu les soldes avec ma fille et du coup j'avais envie de, voilà, de faire cette petite vidéo. Je vais essayer de me maquiller rapidement. J'ai la peau en sale état. On est au mois de janvier. Le mois de janvier c'est toujours difficile pour ma peau. Beaucoup d'eczéma, beaucoup de peau sèche, ça me démange, j'ai les mains hyper abîmées. Tous les mois de janvier, c'est toujours très compliqué. Donc dans ces cas-là, eh bien, j'essaie de pas trop me maquiller. Je fais beaucoup de masques. Je me crème énormément le corps. Mais voilà, c'est assez compliqué. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. Je veux quand même être présentable pour me promener avec ma fille. Donc je vais me maquiller aujourd'hui, exceptionnellement. Comme je suis en congé cette semaine, j'essaie de pas trop me maquiller, mais là aujourd'hui quand même, je sors donc j'ai envie d'être présentable, ne serait-ce que pour moi. Donc on y va. Donc écoutez, je vais me maquiller aujourd'hui avec les produits que j'ai eu en solde, que j'ai acheté en solde chez Sephora. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et voilà, et les produits que j'ai choisis. Donc, on va démarrer avec la base pour le teint. C'est pour ça que j'ai pas encore fait mon teint, même si j'ai pas de nouveau fond de teint à vous montrer. C'est la base de Milk. C'est une base hydratante. Donc, normalement, ma peau très sèche devrait bien l'aimer. Vous voyez, c'est un petit gel comme ça. Et puis, donc, je vais l'appliquer. Je l'ai déjà essayé. J'aime pas trop l'odeur. J'aime pas trop l'odeur et elle est très collante. Donc c'est une base hydratante, c'est l'hydrogrip. Donc vous voyez, c'est vraiment pour agripper le fond de teint. Ça fait bien tenir le maquillage. On n'a rien à dire là-dessus. Mais elle est un petit peu collante. Et pour ma peau, alors j'aime pas trop l'odeur, j'aime pas trop la texture, etc. C'est pas très sensoriel pour moi, mais ma peau l'aime bien. Donc voilà, elle hydrate quand même bien la peau. Elle est sympa. Je vais faire les yeux d'abord. On va mettre la petite base comme d'habitude, la base que je veux terminer de chez Urban Decay. Euh, Hop, je vais prendre mon miroir, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, et j'ai choisi une petite palette pour les yeux que j'ai acheté en solde. Je l'ai eu à 7,80 €. Alors 7,80 €, c'est vraiment pas cher du tout, sachant que c'est une petite palette Too Faced. Alors en moins de deux, évidemment, elle était sold out, hein. Tout le monde s'était jeté dessus. Mais il y en a d'autres, des petites palettes qui coûtent 17 euros, je crois. Et c'est vraiment des petites palettes très sympas. Je vais vous montrer ça. Celle que j'ai prise, c'est la Shake Your Palms. Shake Your Palms. Toujours des noms à dormir debout. Voilà, elle se présente comme ça. C'est un petit pot un petit packaging en fer comme ça, hein, comme les palettes de Too Faced. Et donc voilà comment ça se présente. Elle est super jolie. Donc c'est une petite palette vraiment idéale pour emmener en week-end. Facile à trimballer. Voilà, elle m'a pas coûté cher. Je l'ai essayé plusieurs fois. Elle est super sympa. Des couleurs tout à fait faciles à porter. Voilà, donc je vais me maquiller avec ça aujourd'hui. Je la trouve vraiment chouette. Je vais vous mettre le prix en haut et le prix normal et le prix soldé. Voilà, donc je ne suis pas sûre qu'on la trouve encore, mais vous pouvez trouver des petites palettes de chez Too Faced en promo qui sont très très sympas avec des jolis color story comme ça. Je trouve ça vraiment sympa. Donc je vais prendre cette petite couleur là, un pinceau bien fluffy. Je vais faire mon creux de paupière. Donc voilà, c'est des petits fards plutôt beige, hein, il y a un petit fard olive ce qui est sympa. Et puis sinon, c'est des couleurs assez nude, hein, c'est facile à mettre, facile à porter, hein. Donc hop, je vais mettre ça dans mon creux de paupière, voilà. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage assez rapide. Voilà, je vais essayer de pas... Déjà parce que mes yeux, pareil, hein, ils vont pas très bien, hein. C'est pas le top, hein, Ma peau, elle est pas contente là, en ce mois de janvier, elle aime pas trop. Ensuite, je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée, celle-ci, que je vais mettre encore plus dans le creux de paupière et à l'extérieur. Voilà. Alors ensuite, voilà, je vais prendre plutôt cette couleur-là. Ce sera pour après. Je vais prendre un pinceau plat.
comme ça. Et je vais prendre cette jolie couleur olive, comme ça, parce que je suis habillée en kaki aujourd'hui. Et c'est une couleur qui va aller hyper bien. Donc, on y va. Je vais mettre ça vraiment sur le coin externe de ma paupière mobile. Je vais même ramener au centre. Voilà, super joli ça. Une très belle couleur. Après, je vais prendre la couleur qui est à côté. Là, c'est un petit champagne plutôt doré. Hop, que je vais mettre en coin, enfin en centre et coin interne. Voilà, ça marque super bien. C'est très pigmenté. C'est très joli. Vous voyez, c'est rapide, hein? Hop, je vais reprendre mes pinceaux Fluffy avec le petit fard clair, mat. Et hop, je vais bien estomper. Pas faire de bêtises. Voilà. Très bien. Et puis je vais prendre un tout petit pinceau bien précis comme ça, toujours chez, oh, c'est les pinceaux d'Otrera. Je vais prendre le marron foncé et je vais juste mettre juste en coin vraiment externe. Voilà. Pour foncer. Hop. Et voilà. Et avec un pinceau, hop, je vais bien estomper tout ça. Alors voilà pour mes yeux au-dessus, vous voyez, c'est tout simple, hein, je ne me suis pas pris trop la tête. Hein. Je vais pas mettre de liner, c'est pas la peine, parce que de toute façon, vu la tronche de mes yeux, c'est, voilà, moins j'en mets et mieux ça va être. Je vais faire donc mon teint. Pour le teint, j'ai pris un fond de teint, je vais prendre un fond de teint très hydratant, le Skin Finite de Shiglam, que ma peau aime bien. Et je vais essayer de pas trop en mettre, voilà, c'est juste une pompe. Hop, je vais essayer d'y aller tranquille. Parce que comme j'ai la peau sèche, si je mets trop de fond de teint, bah, tout de suite ça va se voir, ça va faire des marques. Les zones de sécheresse vont marquer, ça va pas être joli du tout. Donc voilà, je mets juste un peu de fond de teint pour unifier le teint. Voilà, c'est quand même plus joli, vous voyez, ça gomme un petit peu ça gomme les rougeurs. Voilà, c'est quand même plus joli. Mais j'en mets pas trop. Voilà, ensuite je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre? Il est où mon concealer? Il n'est pas là évidemment. Hop. Je vais mettre directement de l'anti-cerne, je vais pas mettre de correcteur aujourd'hui. J'ai un petit peu la flemme, j'avoue. Donc je vais mettre un peu d'anti-cerne ici, ici, et là j'ai une marque un petit peu rouge, vous voyez. Donc je vais essayer de la corriger un peu. Voilà. Hop, mes zones qui sont un petit peu moins jolies. Donc voilà, hop, je vais prendre mon éponge. Et mon pinceau pour l'anti-cerne. Alors, c'est un anti-cerne de chez Révolution qui s'appelle Conceal and Hydrate. Il est très très bien, il est vraiment chouette cet anti-cerne.
Vous voyez, j'ai pas mis de correcteur, mais déjà, il camoufle bien les cernes. Il est assez couvrant, vraiment. Et alors, il marque pas les ridules. Alors, je le poudre un petit peu, mais il est vraiment très, très chouette. Vous voyez, comme il corrige bien, hein. On va poudrer un tout petit peu le dessous d'œil avec la poudre de chez Shiglam, que je trouve très bien. Voilà, comme ça. L'anti-cerne ne se barre pas. Et puis on va maquiller le dessous des yeux avec un peu de marron comme ça, que je vais mettre, que je vais placer en dessous, hop, tout au long du ras de cils, voilà, vous voyez. Ça va souligner le regard. Voilà. On va mettre un petit peu de marron foncé juste à l'extérieur, avec la pointe du pinceau. Voilà, et puis je vais prendre un crayon de chez Urban Decay 24/7. C'est une couleur très sympa, un petit peu olive foncé. Et puis je vais juste mettre ça en ras de cils inférieur aussi. Je vais pas aller dans la muqueuse, je vais juste mettre là au bord comme ça, ras du cil. Voilà, ça suffit. Hop, on va estomper tout ça. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre, il y a un petit rose comme ça là. Il est très, c'est pas très impactant comme couleur, mais en coin interne, c'est vraiment parfait. Donc vous voyez, c'est un petit un rose très très clair, un peu vraiment presque champagne. Et vous voyez, hop, ça marque bien l'intérieur. Pour l'intérieur, je trouve que c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Hop, hop, coin interne. Ça donne un petit peu de lumière et c'est joli. Voilà, c'est pas, c'est parfait comme ça. Hop là. Ok, on va mettre un petit peu de mascara. Donc pour le mascara, pareil. Donc la base de chez Milk, en fait, c'était dans un petit coffret que j'ai acheté 19,90 € je crois. Il y avait la base, il y avait un petit bronzer, il y avait un mascara. Et puis, je crois que c'était tout au niveau de chez Milk. Oui, c'est tout. Donc, je vais essayer le mascara. Il est très lourd, c'est rigolo. C'est vraiment un truc, un tout petit mascara taille voyage. Mais je vous dis pas, le poids, c'est énorme. Je vais mettre d'abord ma petite base de chez Essence quand même. Comme d'habitude. Ou non, je ne vais pas la mettre. Je ne vais pas la mettre parce qu'on va essayer le mascara. Voir s'il est bien sans base, sans rien. Donc... Même à ouvrir, il n'est pas évident, quoi. C'est vraiment... la brosse se présente comme ceci. C'est une grosse brosse. J'aime bien les grosses brosses comme ça. Et allons-y. Alors, il me paraît un peu sec. Il va falloir plusieurs couches. Il donne du volume. Ouais, il donne du volume. Ouais, il donne du volume. Bon, c'est pas le mascara le plus foufou que j'ai essayé, hein. Il me paraît bien sec. Ouais. Il dépose pas beaucoup de matière. C'est pas une grande réussite ce mascara, je trouve. Il donne du volume, il donne pas du tout de longueur par contre. C'est marrant ça, hein. Mais effectivement, il donne un petit peu de volume. Ouais, ok. Bon. Je vais travailler un peu mes cils. Bon, voilà. Il est moyen. Voilà, moyen. C'est le Kush Mascara de chez Milk. J'aime bien le packaging, il est bien lourd et tout, il a l'air bien qualitatif et tout. Bon, le mascara en lui-même, il est... bon, il donne du volume et... ouais, c'est pas fou, quoi. C'est pas mon mascara préféré, ça c'est certain.
Voilà, je vais m'en servir évidemment, mais c'est pas mon mascara préféré, loin, loin de là. Donc pour les yeux, c'est bon. Je vais mettre un tout petit peu de... je vais combler un tout petit peu mes sourcils avec un crayon de chez Bourjois que je veux terminer. Voilà. Alors voilà, mes petits sourcils sont comblés. Il est bien ce petit crayon, hein. C'est un crayon de chez Bourjois, un très vieil, très vieux crayon. Et en fait, il marque plutôt bien, il fonctionne bien. Voilà, impeccable. Ensuite, ce qu'on va tenter, bah écoutez, on va essayer le bronzer de chez Milk. Donc, il était dans cette petite pochette. Il se présente comme ça, c'est un taille voyage, voyez. Il a l'air plutôt sympa. Vous voyez, la couleur, je vais vous montrer. Assez foncé. Et donc, pour moi, j'aime bien les bronzers. Vous savez, j'aime bien les bronzers crème. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, hop, voilà, moi, je travaille comme ça. Comme ça, voilà, on va en mettre un petit peu ici. Et puis avec un pinceau très très dense, eh ben, on va essayer d'estomper tout ça. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'un bronzer crème est vraiment chouette? C'est quand il se fond en 3 secondes. Quand en 3 secondes, il n'y a plus de marque, il n'y a plus de démarcation et bien estompé le tout. Ici, bah écoutez, il fonctionne. Il fonctionne bien, il est sympa. Toujours pareil, j'aime pas trop l'odeur. C'est marrant ça, hein, l'odeur milk là, c'est pas ma préférée, hein. Entre la base et le bronzer là, c'est pas génial. Écoutez, alors par contre au niveau, voilà, il se travaille plutôt bien, il est plutôt joli. J'aime bien la couleur. Ouais, ouais, il est vraiment sympa. Je pense que je vais m'en servir de celui-là. Ah oui, ouais, ouais, il est chouette. Vous voyez, il est pas mal du tout. Pas mal du tout le bronzer. Ouais, j'aime bien. Super. Hop, je vais le ranger comme il faut. Au niveau du blush, eh bien écoutez, j'ai fait les soldes chez Kiko. Donc, j'ai pas acheté grand chose, hein, ça n'a pas été, c'est pas été foufou, hein. J'ai pas acheté grand chose, mais je me suis pris dans la collection Charming Escape. Je m'étais pris un petit blush que j'aimais bien, que je trouvais assez joli, le packaging tout petit comme ça, je trouvais ça trop chou. Et puis, c'est un petit blush assez corail, assez lumineux. Donc, ben, on va mettre ça, on va essayer ça. Euh, il est, euh, il est assez joli, hein, hop, vous voyez, il est assez voyant, assez lumineux. On va tenter ça. Oui, il est bien pigmenté, hein. Ouh. Bah, ouais, j'y suis pas les mains mortes. Ouais, il est sympa. Ouais. Ça va avec mon maquillage, c'est pas mal, je trouve. C'est plutôt sympa. Ok. Vous voyez, il est bien pigmenté, hein. C'est le Charming Escape et c'est la teinte Tasty Peach. Pas mal. Pas mal, ça va être un chouette blush pour le printemps-été. Ça va être super sympa. Il est assez lumineux, ouais, il est joli, hein. J'aime bien. Très chouette. Voilà, au niveau de... j'ai pas de d'enlumineur. Je l'ai pas pris. Qu'est-ce que je peux mettre en enlumineur? Mhm. En enlumineur, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre la petite teinte qui est là. Et je vais juste la mettre en haut de la pommette comme ça. Hop, cette teinte-là, en enlumineur, elle est nickel. C'est celle que j'ai mis au coin de l'œil là. Et en fait, là, en haut de la pommette, vous voyez, hop, juste pour faire briller un peu, bah c'est bon, ça suffit. Parce que mon blush, il est déjà bien lumineux, donc j'ai pas besoin... Voilà, on va laisser comme ça, on va pas se prendre la tête. Très bien. Au niveau des lèvres, j'ai les lèvres très sèches, très gercées. C'est pas génial, génial.
ce que je vais faire, je vais juste mettre un... Alors, j'hésite. En fait, j'avais... au niveau des soldes, j'ai pris chez KVD Beauty un lip gloss qui est de la teinte Lolita. C'est un très très beau, nude marronné comme ça. Je trouve ça vraiment super joli, vous voyez. Il est très très beau. Mais je vais pas le mettre ça aujourd'hui. Il est vraiment chouette. Je vais pas mettre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rester sur la collection Charming Escape de chez Kiko. Donc qui est en solde aussi. Et j'ai pris un gloss comme ça qui est super beau. J'aime beaucoup beaucoup. La couleur, c'est là. Je ne vois rien évidemment. La 03. Voilà. C'est une couleur un petit peu corail comme ça. Et ce gloss-là, mince. Ce gloss-là, en fait, il est plus hydratant que celui-ci. Donc, je vais choisir celui-ci plutôt euh, pour aujourd'hui avec ma peau un peu dégueu. Je vais pas batailler contre elle, vous savez. Ma peau, il faut que j'en prenne soin. Et vous voyez, c'est vraiment sympa ce petit gloss. Et ça va me suffire. Je vais l'emmener dans mon sac à main et puis je vais me faire quelques raccords au cours de la journée et ce sera très très bien. Bah écoutez, voilà, je ne fais rien de plus, voilà, je vais vous montrer ça à la lumière du jour, je vais aller me coiffer d'abord, et puis je vais vous montrer ça à la lumière du jour, voilà mon maquillage du jour avec tous mes soldes. J'ai été très raisonnable, donc comme je vous avais déjà dit, j'essaie de ne pas dépenser plus de 40 € par mois dans le maquillage. Autant vous dire que nous sommes le 25 janvier, 26 janvier, j'ai déjà tout foiré, puisque j'ai fait une grosse dépense. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et donc, bah, je me retrouve en déficit d'au moins 2 mois. Donc, pour bien faire, je vais, voilà, le but du jeu, c'est de ne pas dépasser 40 € par mois. Donc, j'ai déjà dépassé. Donc, normalement, février et mars, je ne peux plus acheter de maquillage. Voilà, c'est la règle du jeu, c'est comme ça, c'est un no-buy pendant 2 mois. Donc, bah, écoutez, on va essayer de respecter ça. Et voilà, je vous tiendrai au courant voilà, de l'avancée de la chose, si j'ai réussi ou pas. Je vais me coiffer, je vous montre ça à la lumière du jour, et puis on va conclure. Et voilà donc le résultat après, après une coiffure voilà, à peu près correcte. Et puis voilà, un petit maquillage rapide avec mes soldes. Donc je suis très très contente, hein. J'ai vraiment fait des affaires. J'ai pas trop dépensé à ce niveau-là, au niveau de ces soldes. Et donc, bah écoutez, cette petite palette est très très jolie, super facile à trimballer. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir des petites palettes comme ça, un peu faciles facile à emmener, voilà, quand on part en week-end, ça c'est vraiment génial. Et puis, bah écoutez, le bronzer est très joli, vraiment, le bronzer milk très chouette. La base, bah écoutez, on verra ce soir si le maquillage a bien tenu. Je pense que oui. Et puis voilà, ce petit blush et ce petit gloss Kiko, bah écoutez, pour très très peu cher, et ben écoutez, c'est très joli et très sympa. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort, je vais vous dire à très bientôt. N'oubliez pas, vous avez toujours le concours qui est en cours jusqu'au 31 janvier. Je fais le tirage au sort le 31 janvier. Il y a des petites choses à gagner, voilà, pour les 500 abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à participer et à vous abonner. Voilà, je vous embrasse tous très fort et puis, eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut!